Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h47, nous recevons un homme heureux, un néo-keynésien qui enfin voit ses rêves réalisés avec ses plans de relance qui se multiplient partout dans le monde. Éric Heyer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour Éric. Bonjour. Un homme heureux donc parce qu'on dépense les milliards par centaines et que l'État keynésien a été réhabilité quand même. Voilà, heureux, non, parce que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de crise économique et qu'on ne soit pas obligé de dépenser autant. Donc, c'est pas dépenser pour dépenser. Mais on voit bien quand même le rôle de l'État. C'est-à-dire que dès que la situation va mal, alors là, on peut dire que c'est une crise un peu particulière, parce que c'est aussi provoqué par l'État. Voilà, qui a interdit de produire. Alors, c'est provoqué dans le sens où il y avait une crise sanitaire. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la crise sanitaire n'était pas liée au fait que l'État, et notamment d'un point de vue du système de santé, c'était un tout petit peu, finalement, éloigné des prérogatives, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à absorber, je veux dire, cette crise sanitaire. Ah oui. Donc c'est intéressant ce que vous dites, que l'État est un peu à l'origine de la crise, que s'il a pris tant de précautions, c'est qu'il avait pas assez dépensé dans les années précédentes sur la santé. En tout cas, préparer ça. C'est-à-dire que, globalement, on n'était pas prêt à faire face à une épidémie. Et donc, le confinement, on sait que ce n'était pas la bonne solution. C'est pas la meilleure solution. Mais on n'en avait pas d'autres. Il n'y a pas d'autres solutions. On ne voulait pas, à un moment, arriver aux urgences et se dire, bah, tiens, on va soigner telle personne et pas telle autre. Et donc, les gouvernements ont eu peur d'être rendus responsables de centaines de milliers de morts. Bien entendu. Et ça, on peut se poser la question, pourquoi l'État n'était pas prêt à absorber, finalement, une épidémie ? Et très sincèrement, on se doutait que les épidémies allaient revenir parce que, vous voyez, avec le réchauffement climatique, il y a la fonte du permafrost, on sait qu'il y a des nouveaux virus qui apparaissent, on sait que, globalement, avec à la fois la mondialisation, ces virus circulent de plus en plus vite, on sait qu'avec les métropolisations, c'était source de virus, donc on pouvait s'y préparer. On a eu le SARS avant, donc on se doutait. Et là, c'est quand même pas le libéralisme absolu qui était responsable de l'épidémie. Non, bien sûr que non, mais on savait qu'on allait faire face dans l'avenir à des épidémies et on n'était pas prêt à cela. Donc globalement, on a dû à un moment confiner. Ce confinement, il faut rappeler le chiffre, ça a coûté 165 milliards d'euros à l'économie. Le chiffre, c'est début du confinement jusqu'à mi-juillet. Sur ces 165 milliards d'euros, donc ça c'est effectivement provoqué par les administrations, parce qu'on ferme. D'accord ? Globalement, sur ces 165 milliards, l'État en a pris 100 à sa charge. Ouais. Mais donc ça veut dire qu'il en reste 65 pour le privé. Et sur le privé, il y a à peu près 11 milliards à la charge des ménages et à peu près 50 milliards, un peu plus de 50 milliards pour les entreprises. Et vous voyez, il est là maintenant. Alors, quand vous me dites je suis heureux d'un plan de relance, non. Vous voyez, ces 50 milliards, c'est ça le plan de relance. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir aider justement les entreprises. Les entreprises ont perdu en globalité, plus de 50 milliards en l'espace de 16 semaines. Vous voyez, 50 milliards, c'est 2,5 fois le CICE, vous voyez, annuel. Donc, on a perdu en 16 semaines quasiment 2 ans et demi de CICE. Donc, il faut faire quelque chose. Et donc, c'est à l'État à aider les entreprises. Et alors, le plan sera annoncé la semaine prochaine, mais il va démarrer a priori plutôt 2021. C'est pas trop tard par rapport à nos voisins ? Alors, bien sûr que le plus rapide était le mieux. Mais oui, il ne faut pas penser qu'on commence avec ce plan de relance. Il y a déjà eu des plans de soutien, et donc c'est une continuité. Mais effectivement, le chômage partiel, les PGE, bien entendu. Ça déjà c'est un plan de relance. Ah oui, c'est 100 milliards, on l'a dit. Il y a déjà eu 100 milliards d'aides. Bon, il va falloir, ça ne suffit pas. Il y a ces fameux 50 milliards et il est là. Vous dites 50 parce qu'on nous annonce un plan à 100 quand même, officiellement. Non, mais il y a les 50 milliards pour les entreprises. Ah oui. Vous voyez, et donc ça, il faut à tout prix faire quelque chose pour combler. Justement, est-ce qu'il est bien dimensionné ce plan de relance ? Et est-ce qu'il n'a pas été finalement recalé par Emmanuel Macron lorsqu'il a vu Jean Castex la semaine dernière ? Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à quelques surprises ? Peut-être que les impôts de production, 10 milliards de baisse, que le vrai chiffre c'est 10, est-ce que c'est suffisant ? Alors, en tout cas, c'est pas suffisant si vous avez les 50 milliards dont je vous parle de coûts. Non, 10, c'est pas égal à 50. Donc, il va manquer. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout par les impôts de production. Vous avez d'autres moyens. Lesquels ? Vous voyez, il y a eu des reports de cotisation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Annulation. On peut en annuler une partie. Il y a des PGE, une partie de ces PGE, c'est aussi un coût. Vous voyez, dans les 50 milliards, il y a beaucoup finalement de coûts qui ont été reportés. Et là, aujourd'hui, à la rentrée, il va falloir payer.
payer. C'est ça la question. Et est-ce qu'on l'annule pour tout le monde? Vous voyez, le problème de l'impôt sur la production, c'est qu'on peut dire que depuis la crise, des entreprises ont été aidées, mais pas toutes les entreprises. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir faire des choix maintenant. Quel type d'entreprise on aide? Quel type de secteur on aide? Quand vous faites l'impôt à la production, vous aidez tout le monde sans vraiment faire de tri entre les bonnes entreprises, les mauvaises entreprises, les secteurs qui n'ont pas d'avenir, celles qui en ont un. Donc peut-être qu'il faut faire du plus ciblé que cela. Une question sur la dette, parce que j'ai beaucoup, quand je croise des auditeurs ou téléspectateurs qui me posent la question, ils me disent mais cette dette géante des États, est-ce qu'elle va être remboursée un jour? Et on nous expliquait avant qu'on ne pouvait pas être au-dessus de 60% du PIB, on est à 120%. C'est quoi la vérité? Non, mais une dette, et surtout une dette d'État, se rembourse toujours. Et là, il faut avoir ça en tête. Systématiquement, lorsque n'importe qui, un particulier, votre auditeur, achète de la dette publique, ce qu'il faut qu'il ait en tête, c'est qu'il sera remboursé. Le jour dit, ici, il prête à 10 ans, dans 10 ans, il recevra exactement ce qu'il a, ce qu'il a donné. Mais c'est comme une dette perpétuelle pour les États. Ah, alors il est possible que, du coup, oui, mais ça veut dire que... On peut la faire rouler, comme on dit. On peut la faire rouler, mais pourquoi on la fait rouler? C'est parce que tout le monde en veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde cherche un actif sûr. Et le seul actif sûr, vous voyez, avant... Combien de temps cet actif va être sûr quand les États vont être endettés à 120, 150% de leur PIB? Le problème, c'est que ça n'existe plus des actifs sûrs aujourd'hui. Vous voyez, avant la crise de 2008, il y avait des actifs sûrs, des fameux triple A, il y en avait partout, y compris les subprimes étaient considérés comme triple A. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc dès que vous voulez mettre un peu de sécurité dans votre épargne, il ne vous reste plus que de la dette publique comme actif sûr. Et parmi les dettes publiques les plus sûres, eh ben, vous avez la France qui est un actif sûr parce que systématiquement, lorsque vous prêtez de l'argent à un État français vous rembourse dès que votre dette arrive à échéance. C'est la magie d'être un État et de pouvoir s'endetter à l'infini. Merci Éric Heyer.